Tiens, regarde. J'ai acheté un nouveau 4x4. Petite marche, les amis. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous allez vous lancer sur Internet à trouver une offre rentable qui parle à votre audience. Écoutez bien, ça va vous être utile. Et pour ceux qui ne voulaient pas forcément vous lancer en ligne, mais qui voulaient lancer une boîte, vous lancer dans l'entrepreneuriat, faire une start-up, faire un SaaS, en fait, ça va être utile à tout le monde puisque ce sont les techniques que je vais vous apprendre dans cette vidéo qui vont vous apprendre à créer une liste, en fait, avoir une approche scientifique pour tester les idées de business, itérer rapidement et trouver ce qui fonctionne. La première étape, les amis, ça va être l'étape où il y aura plus de guesswork. Ce qu'on appelle le guesswork, ça va être quoi? Ça va être réfléchir, inventer, cogiter. Au début, on n'a pas vraiment de données. Donc on peut faire ChatGPT, on peut regarder un petit peu en ligne, on peut s'intéresser, poser des questions aux gens. Je sais pas, si par exemple vous êtes dans le marketing et vous vous dites est-ce que je fais un marketing pour les dentistes ou pour les avocats, ou est-ce que je fais du lead generation, est-ce que je fais X, Y ou Z, vous avez des idées qui vous viennent en tête, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez demander à ChatGPT. Le problème, c'est que même en utilisant ChatGPT, et je suis un très gros utilisateur de ChatGPT, en fait vous n'avez aucune façon au début de savoir si l'idée qui vous est présentée par votre esprit ou par l'IA va faire mouche. Alors, si vous avez déjà du contenu, vous avez déjà appliqué les stratégies que je vous donne pour créer du contenu en masse, et vous avez déjà une audience qui vous suit, vous allez potentiellement vouloir créer une offre qui est cohérente avec votre contenu. Pour ceux d'entre vous qui ne faites pas encore de contenu en ligne, ça peut être l'inverse. Vous pouvez d'abord chercher, et d'ailleurs ça c'est peut-être une approche encore plus efficace, ça va dépendre des personnes, mais pour ceux d'entre vous qui n'avez pas encore de contenu en ligne, vous ne vous êtes pas encore lancé en ligne, vous pouvez très bien commencer par chercher une offre. D'accord, chercher une offre qui cartonne, ce qu'on appelle un product market fit, d'accord. Et derrière, quand vous commencez à avoir vos premiers clients, quand vous commencez à avoir un proof of concept, quelque chose qui fonctionne, là vous allez créer du contenu en ligne, etc. Vous allez faire ce qu'on appelle du inbound marketing pour pouvoir avoir encore plus de leads, pour avoir encore plus de puissance de frappe. Très bien. Je fais juste un petit disclaimer. Pour les gens qui avaient déjà du contenu en ligne, les choses ne sont pas aussi évidente qu'elle pourrait le paraître. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, quand je regarde mes YouTube Analytics, la plupart des vidéos que je fais et qui font beaucoup de vues, ce sont des vidéos qui parlent d'expatriation et où je clash la France. J'adore clasher la France. C'est un de mes passe-temps favoris. Ça tombe bien, ça fait des vues. Mais alors, je me suis dit, les gars, ils aiment bien mes vidéos où je clash la France. Ils aiment les vidéos où je parle d'expatriation. Sans doute, ils veulent s'expatrier. Sans doute, ils veulent des produits liés à l'expatriation. Et je vous ai fait des sondages, et la majorité des gens, en réalité, ont répondu que ce qui les intéressait avant tout, c'était d'apprendre à se lancer en ligne. C'est pour ça que vous me voyez de plus en plus faire des vidéos sur le business en ligne. Pourtant, quand je fais les vidéos sur le business en ligne, j'ai moins de vues. Donc je m'attends à ce que cela d'ailleurs fasse moins de vues. Très bien, bon, c'est pas grave. Je fais un peu des deux, je fais un petit peu de tout. Je fais des vidéos qui vont être plus value driven et d'autres vidéos qui vont plus être du storytelling, où vous allez pouvoir vous détendre, écouter, bref. Donc revenons à notre vidéo. Comment donc, au début, savoir si votre produit va faire mouche? Comme je vous l'ai déjà dit, les amis, il n'y a rien de pire que de gaspiller du temps et de l'argent sur des offres qui ne cartonnent pas, sur les offres qui n'intéressent personne. Il n'y a rien de pire que de passer 1 an à construire un produit que personne ne veut. Donc il va être absolument vital quand vous allez lancer votre activité, votre SaaS, votre offre en fait, le truc que vous allez vouloir vendre, quand vous allez le lancer, de savoir en fait comment le vendre. Est-ce que les gens le veulent déjà? D'accord? Comment on va faire ça? Donc, comme je vous l'ai dit au début, vous allez avoir une liste d'hypothèses. Des idées de business. On va parler scientifiquement. Vous allez avoir une liste d'idées de business, une liste d'hypothèses. L'idée, les amis, ça va être de tester cette hypothèse le plus rapidement possible et itérer le plus rapidement possible. Et là, il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus rapide pour obtenir une réponse du marché, ça va être la publicité. Vous allez me dire, mais j'ai pas de thune. Attendez, j'y viens. Le genre de publicité dont je vous parle, c'est pas forcément une pub qui va avoir pour but d'être rentable. Pour avoir une publicité rentable, il faut faire beaucoup de tests, il va falloir des fois dépenser beaucoup d'argent. Mais simplement avec 5, 10, 15 euros, vous pouvez déjà très rapidement propulser une publicité sur Facebook, sur YouTube, sur X, sur ce que vous voulez, et avoir 1000, 5000, 10 000 vues. C'est rien, enfin 10 000, faire une publicité et la scale jusqu'à qu'elle ait 10 000 vues, c'est rien, c'est vraiment rien. Et encore une fois, c'est pas avec ça, à moins que vous ayez de la chance, que vous aurez une publicité rentable. Par contre, une fois que vous aurez lancé 1, 2, 3, 4, 5 pubs, qui chacune vont faire 10 000 vues, vous allez commencer à voir
lesquelles ont un taux de conversion supérieur à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont rentables, mais si vous envoyez une où vous avez 6% de taux de conversion alors que l'autre c'est 2,5, vous comprenez que vous avez une offre qui est beaucoup plus pertinente que l'autre. Là, il y a encore une distinction à faire. En termes de testing, vous allez tester votre offre, bien sûr, changer la phrase d'accroche, changer le produit que vous vendez. Des fois, vous ne changez même pas le produit, mais vous changez l'angle d'attaque, l'angle marketing. Mais vous allez aussi vouloir changer votre audience. Est-ce qu'on garde, ça dépend de la variable que vous testez, est-ce qu'on garde la même phrase d'accroche, mais on s'adresse à une audience différente? Donc généralement sur Facebook, si vous laissez la publicité tourner jusqu'à suffisamment longtemps, Facebook va automatiquement trouver l'audience qui fonctionne. Ou est-ce que on garde la même audience, mais on teste plusieurs phrases d'accroche? Et la publicité vous permet d'avoir des données sur le marché très rapidement. La deuxième chose que vous pouvez faire, si vous voulez non seulement avoir des données sur le marché, mais potentiellement très rapidement avoir vos premiers clients, c'est la façon la plus efficace et la plus chiante forcément d'avoir vos premiers clients. La façon la plus efficace, la moins chère et la plus chiante, c'est ce qu'on appelle le cold outreach. Le cold outreach, c'est que vous allez établir des listes de prospects. Je vous encourage à établir des listes de prospects qui soient, encore une fois, avec un processus scientifique. Vous créez des documents Google Docs et vous dites ok, mais ça c'est les prospects numéro 1, c'est les mecs qui sont dans le sport. Ça c'est les prospects numéro 2, c'est les mecs qui sont dans l'expatriation. Ça c'est les prospects numéro 3, c'est les mecs qui sont dans la création de contenu. Là évidemment vous avez vu, ce sont des niches complètement différentes. Quand vous allez établir votre liste de prospects, les différences ne seront peut-être pas aussi énormes, ce sera peut-être des différences plus subtiles. Mais établissez des listes de manière scientifique. Une fois que vous avez établi ces listes, vous allez outreach. Si ce que vous voulez tester c'est la pertinence du client, du profil client, vous gardez la même phrase d'accroche. Vous envoyez la même chose, le même message à 50 personnes dans la niche numéro 1, 50 personnes dans la niche numéro 2, 50 personnes dans la niche numéro 3. Quand je dis niche, c'est pas forcément un mec qui est dans une niche parce qu'il fait du business, vous avez compris, c'est le profil client différent. Et vous allez comparer les retours. Déjà, vous pouvez regarder en termes de pourcentage quels sont les gens qui vous répondent. Parce qu'il y a des secteurs d'activité, des gens, des segments de la population qui sont plus sérieux que d'autres. Sur les gens qui vous répondent, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés ou est-ce qu'il y en a qui posent des questions? Tout ça, vous le notez. Encore une fois, simplement en envoyant 50 DM, il y a très peu de chances qu'il y ait un mec qui vous dise « c'est moi, ça m'intéresse, je veux ». Mais vous allez déjà commencer à avoir une idée pour comparer, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a un qui va vous dire sur les 50 premiers DM, vous aurez une réponse. Il y en a un autre où vous aurez 5 réponses. Et il y en a un autre où vous aurez 4 réponses, mais sur les 4 réponses, il y en a 2 quand même qui vous ont posé des questions qui avaient l'air d'être intéressés. Là, vous savez que le troisième segment de la population, le troisième customer profile, est plus pertinent que les 2 premiers. Vous voyez? Donc avec ces séries de tests scientifiques, vous allez faire varier, vous l'avez compris, 2 variables. La première variable, ça va être le segment de population que vous touchez. Si vous faites du B2C, vous devez établir ce qu'on appelle un buyer's persona. Si vous faites du B2B, ça va être quel type de société, où est-ce qu'ils sont basés, combien ils ont de revenus, combien ils ont d'employés. Et vous créez comme ça des profils clients. D'accord? Vous allez faire varier cette variable-là pour voir quel est le profil client qui répond le plus à votre offre. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce premier test, la deuxième chose à faire, ça va être de, effectivement, faire varier l'offre. On garde un même profil client et on teste différentes offres sur ce profil client pour voir celle qui accroche le plus. Il ne faut vraiment pas avoir peur, les amis, d'itérer le plus vite possible et le moins possible. Évidemment, vous allez devoir investir un petit peu de temps, vous allez devoir quand même réfléchir à 2 ou 3 arguments de vente, un speech de vente, peut-être une page de vente très minimaliste. Mais ce que vous devez à tout prix éviter de faire, les amis, ça va être d'investir du temps et du fric dans un truc dont personne ne veut. Et c'est pourquoi il faut itérer très rapidement pour avoir le plus rapidement possible une idée de ce sur quoi vous êtes en train de plancher. Est-ce que le truc sur lequel je suis en train de plancher, est-ce que là il y a une demande pour ça? Et est-ce que, ok, il y a une demande, est-ce que le profil client à qui je cherche à vendre ce machin-là, est-ce que c'est pertinent de lui vendre ça à lui? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important parce que les amis, il n'y a rien de pire que de passer 6 mois, 1 an à bosser sur une startup, à bosser sur un SaaS dont personne ne veut. Vous voulez faire un SaaS? Montez simplement le front-end. Ou bien même pas. Vous allez sur Figma et vous faites une maquette. D'accord. Et vous faites semblant que c'est un vrai produit. Et vous envoyez des gens sur une page de capture, vous leur dites voilà, le produit il est là. Si tu veux avoir accès en avant-première, tu mets ton email. Et vous voyez combien de personnes mettent leur email tout simplement. D'accord? Ça vous économise 1 an de galère, de code, de machin, de features, de bugs, de bidules, de chouettes. Vous savez qu'il y a des gens qui sont intéressés. Moi par exemple, j'ai pas le temps de le faire en ce moment, mais j'ai un projet de faire un SaaS pour expatriés.
avec effectivement l'idée c'est de faire une base de données immense avec une foule d'informations pour que les gens puissent cliquer sur n'importe quel pays, ou bien ils cliquent sur le pays qui les intéresse et ça va leur donner une batterie d'informations sur ce pays, ou bien au contraire ils vont pouvoir lister les critères et parler à une IA qui va leur dire basé sur les critères que tu m'as donné, les pays qui t'intéressent, c'est ça, 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 et on aurait des fiches pays en fait, avec dessus effectivement toute une série d'informations, des mises en relation avec des gens qui sont sur place, voilà, est-ce que toi ce qui t'intéresse c'est le business, c'est les femmes, c'est plutôt d'avoir un coût de la vie qui est pas cher, ou au contraire de vivre dans un endroit où il y a des très bonnes opportunités en tant qu'employé. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment avec des vrais data, etc. Pas simplement parce que pour ceux qui utilisaient, je sais qu'il y en a qui vont me dire je peux déjà le faire avec ChatGPT, mais ceux qui utilisent ChatGPT tous les jours comme moi, vous savez que très souvent malheureusement ils racontent de la merde. Il faut lui dire non, mais c'est pas bon ce que tu me dis, tu viens de te contredire, regarde plutôt sur ce site-là, etc. Pour ceux qui utilisent sérieusement, qui vous prenez des vraies décisions business avec l'aide de l'IA, vous savez qu'on ne peut pas tout simplement baser une décision importante sur un prompt qui a été, une réponse que vous a fait l'IA sans vérifier. C'est de la folie. Donc voilà, j'ai eu ce projet-là. Bon, j'ai pas eu le temps de mettre le truc en place. J'estime que pour le moment, je suis vraiment encore dans une phase de croissance sur YouTube. 1300 abonnés, c'est à mon avis pas assez. Mais le jour où je vais lancer ça, vous pouvez être sûr que la première chose que je vais vous dire à vous d'ailleurs, c'est que je vais balancer une page avec ce que fait le software, des images, mais le software ne sera pas encore construit. Ce sera juste pour tester si c'est pertinent ou pas. Oui. Donc mettez ça en place les amis, ne perdez pas de temps à développer des produits, des offres, des logiciels, des landing pages, tout un argumentaire marketing pour quelque chose qui ne marche pas. Et une approche scientifique. Regardez les retours du marché, les données vraiment que vous obtenez en travaillant, pas seulement ce que vous avez lu dans un article, pas seulement ce qu'un YouTuber vous a dit, pas seulement ce que ChatGPT vous a dit, mais à un moment donné, il faut se confronter réellement au marché et voir quels sont vos résultats, avoir une approche qui est vraiment data-driven. Et vous allez économiser énormément de temps en faisant ça, les amis, et ça va vous permettre de très rapidement itérer et trouver le truc qui marche, quoi. Et une fois qu'on a trouvé un truc qui est mieux que les autres, et ben on refait le test. Okay, comment dirais-je, une fois qu'on a trouvé, on dit ok, c'est plutôt cette offre-là qui fonctionne, plutôt sur ce segment de la population, on affine, on optimise. Oui. Mais il faut d'abord trouver un truc qui marche un peu avant d'optimiser et de scale. Ça sert à rien d'optimiser sur de la merde. Parce que il y a cette expression en anglais, c'est polishing a turd. Polishing a turd, ça va être en train de polir un étron. C'est-à-dire que tu as un truc qui ne marche pas, les gens à qui tu t'adresses, ce ne sont pas des acheteurs, d'accord, mais tu t'obstines, quoi. Tu t'obstines, et putain, ça marche pas, l'argent rentre pas. Parce que c'est pas un profil d'acheteur, les gens à qui tu parles. Ou bien le produit que tu leur proposes, ça les intéresse pas. Vous voyez ? Là, c'est encore autre chose. Que là, un peu le petit village que j'ai derrière moi. C'est absolument sublime, très reposant. Et oui, qu'est-ce que je disais ? Encore autre chose. C'est pareil quand vous allez avancer sur les réseaux sociaux. Bon, quand je vais vous dire ça, vous allez vous dire, du coup, je fais quoi ? Bon, mais c'est bien d'optimiser pour les vues. Mais il faut quand même pas être trop con non plus. Vous voyez ? Si vous faites par exemple que des vidéos réactions sur le dernier YouTuber ou Snapchatter de Melbourne, ce qu'il a fait. Tiens, il y a un Snapchatter là qui est passé dans une banlieue, ça a déclenché des émeutes, vous réalisez que des trucs comme ça. Tiens, Squeezie, il a fait ceci, cela. Jérém Star, il s'est marié avec son petit copain à Las Vegas. Vous réagissez que là-dessus. Ouais, il y a des gens qui vont cliquer, ça vous avoir de l'attraction. Mais les gens qui vont cliquer, c'est des gens qui vont acheter, c'est des acheteurs. C'est des gens qui sont sérieux, qui ont envie de collaborer avec vous, qui veulent prendre vos formations, qui veulent prendre vos coachings. Ou est-ce que c'est des gens qui ont besoin de se divertir en regardant du contenu politique, du contenu people, du contenu... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que quand vous vous lancez, les amis, au début, je vous recommande vraiment de faire du contenu en masse, parler de tout ce qui vous passe par la tête, et derrière, regardez vos analytics pour savoir ce qui touche votre audience mieux que d'autres choses, et après de focus là-dessus, mais pas non plus de teubé, quoi. Tu vois, si tu fais une vidéo super putaclic, avec zéro valeur dedans, ça parle pas de toi, il n'y a rien d'intéressant dedans, c'est juste, tu vas leverage un événement, tu vas juste réagir à ce que quelqu'un d'autre a dit ou a fait, et tu fais que ça, tu vas peut-être attirer des gens, mais c'est pas des gens qui vont acheter. Donc faire gaffe à ça aussi. Mais bon, j'ai pas envie que vous soyez confus ou quoi. Vous savez, moi, mon système, c'est un système qui est très lean, très minimaliste. On se lance, on fait du volume. Tous les mois, on fait le point, on regarde. Justement, le but, faire du volume, pourquoi ? Pour avoir de la data. Après, on regarde la data, on optimise et on continue sur ce qui a marché. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment une approche qui va vous permettre déjà de savoir où vous allez, en fait. C'est-à-dire que même si vous tâtonnez, ça va pas trop dans la direction où vous voulez, au moins vous savez que vous avez un certain contrôle sur votre process. Que vous faites quelque chose qui est raisonnable, qui est rationnel, qui est scientifique, où on avance étape par étape et on est vraiment dans un process de recherche, on est en train de chercher là une mine d'or avec un process carré.
Et pas je fais des trucs copies, je fais des trucs au hasard, allez ça me saoule, j'arrête, j'abandonne au bout d'un mois. Ouais les amis, ça fait déjà 14 minutes de vidéo, donc si vous voulez vous lancer sur internet ou lancer une activité entrepreneuriale, rappelez-vous, au début vous ne savez pas si votre idée fait sens, vous ne savez pas si votre public cible est intéressé. Donc, on itère, on teste et on pivote rapidement au risque de perdre du temps et de l'argent. Pour plus de conseils business, mindset, expatriation les amis, ça se passe dans le lounge, ma newsletter privée et gratuite. Vous avez toute une liste de ressources gratuites à télécharger en description et en commentaire. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve pour un prochain épisode sur Empire Digital. Ciao.